Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'Actu Web. 3, 2, 1, c'est parti. Aujourd'hui au programme de l'Actu Web, on va parler des problèmes qui tracassent Facebook en ce moment. Quand je vais prononcer le mot de Facebook, ça sous-entend que je parle aussi d'Instagram, de Messenger et de WhatsApp. En effet, toutes ces applications appartiennent à Mark Zuckerberg, qui est le fondateur du groupe Facebook. Commençons par cette panne géante début octobre. Vous n'avez pas pu la louper, ça a duré plus de 6 heures. C'est énorme. Qui aurait pu penser ça? Alors dès le retour à la normale, Facebook a communiqué assez rapidement pour rassurer ses utilisateurs. En cause, une modification de la configuration de serveurs très important qui a rendu tous les sites injoignables. Ça me permet de vous donner une petite astuce. Je ne sais pas si vous connaissez le site downdetector.com. C'est un site qui permet soit de déclarer une panne, ou soit de consulter pour voir si un site est en panne. Sur le site, lorsque vous arrivez, vous sélectionnez votre pays, vous sélectionnez le site qui vous intéresse, et ensuite vous avez moyen de le voir sur un graphe. Vous pouvez en voir en temps réel le nombre de déclarations de panne, et ça vous donne un aperçu. Donc voilà, c'est une astuce. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez vous connecter sur ce site. Alors cette panne n'est pas restée sans conséquence, puisque Facebook, le soir même, a perdu en gros 6 milliards de dollars. Effectivement, le cours de l'action a chuté de 4,9%. C'est quand même assez conséquent. Bon, la panne n'est pas la seule cause des problèmes de Facebook en ce moment. Et je vous explique ça tout de suite. Alors il faut savoir que depuis quelques semaines, Facebook traverse une crise importante. Je veux parler ici des Facebook Files. Alors en cause, les déclarations d'une ingénieure de chez Facebook, France Hogan, qui depuis est devenue lanceuse d'alerte et qui dénonce les pratiques de Facebook, preuve à l'appui. Alors avant de partir, cette personne a emporté avec elle un nombre considérable de documents qui tendent à prouver ses propos. Alors c'est le Wall Street Journal qui a étudié tous ces documents et qui révèle petit à petit l'affaire. On reproche notamment à Facebook de préférer le profit à la sécurité, et on fait référence à la dernière campagne présidentielle aux États-Unis, pendant laquelle Facebook avait mis en place des algorithmes limitant la propagation des contenus haineux et des fake news. Petit à petit, Facebook s'est rendu compte que cette limitation de certains contenus entraînait une perte de profits, notamment des profits de revenus publicitaires. Et dès la fin de l'élection présidentielle, Facebook a enlevé ces barrières et est reparti de plus belle. Alors ces documents internes révèlent aussi que Facebook est au courant de la dangerosité de leur application. Je parle ici de l'application Instagram, et notamment pour une certaine catégorie de personnes. On cible les ados, et dans les ados, ce sont ceux qui se sentent mal dans leur corps. Alors je rappelle pour ceux qui l'ignorent que Instagram, c'est une application de partage de photos et de vidéos. Alors quelques révélations des études menées par Facebook eux-mêmes depuis 3 ans. 32% des adolescentes ont déclaré que lorsqu'elles se sentaient mal dans leur corps, Instagram les faisait se sentir encore plus mal. Ou encore, nous aggravons les problèmes d'image de soi chez une adolescente sur 3. Donc voilà, quelques phrases tirées de l'étude menée par Facebook. En parallèle, Facebook était en train de travailler à une version de l'application Instagram pour les moins de 13 ans. Et toute cette histoire les a forcés à revenir et à suspendre ce développement d'application. Autant vous dire que ces déclarations risquent de faire du mal à ce géant du net. Dès que cette lanceuse d'alerte a révélé cette affaire, elle a rapidement été auditionnée par le Congrès américain. Ce qui est sûr, c'est qu'une prise de conscience est en train de s'opérer au sein même du Congrès américain. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer le danger que représentent les réseaux sociaux. Danger en termes de monopole, de vie privée, mais également en termes d'information, information sur la santé, sur la démocratie, et que ces informations touchent des milliards de personnes. Facebook n'est pas le seul dans cette situation. Je pense également au géant chinois qui est TikTok. Est-ce que le gouvernement chinois pourra prendre également des mesures en ce sens ? Est-ce qu'il prend conscience du danger que représentent ces réseaux sociaux ? Pour l'instant, c'est pas gagné. Et il faut noter également que ces deux pays sont en pleine guerre commerciale. Ça peut également avoir un impact. Pour finir, j'ai sélectionné pour vous cette première de couverture du Times Magazine, où l'on y voit le portrait de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, avec un message invitant à supprimer l'application, ou pas. Voilà, c'est la fin de l'Actu Web. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. À la prochaine.